Le logement est au cœur de notre vie. Quand on n'en a pas, on est très vite mis à l'écart. Quand on en a un, on se sent chez soi, au risque d'exclure les autres ou bien de faire n'importe quoi parce que, justement, on est chez soi. Mais la place et le fonctionnement du logement sont amenés à changer dans l'avenir. Il faut que le logement soit intégré à l'environnement. Il faut également qu'il y ait un logement pour tous. Et puis, n'oublions pas, nous changeons de lieu plus souvent qu'avant. Le logement doit donc lui aussi être adapté. Il faut donc inventer des solutions pour le logement de demain. Première solution, le logement recyclable. Fini la maison des grands-parents, symbole de la famille. Même nos murs ont une durée de vie. Le problème est que si on ne l'anticipe pas, nos bâtiments vont polluer alors qu'ils pourraient être un nid de matériaux recyclables. La bonne idée, c'est de préparer le recyclage. Ça commence par le fait d'intégrer des produits recyclés dans la construction. Ça continue par le fait de répertorier les matériaux utilisés, d'anticiper la déconstruction. Ça pourrait même créer un nouveau métier, déconstructeur. De quoi faire rêver nos enfants, non? Et comme ça, le logement va lui aussi s'intégrer dans la grande boucle du recyclage qui peut nous aider à préserver notre environnement. Deuxième solution, le logement du vivre ensemble. Nous sommes tous de plus en plus mobiles et nous changeons de logement, mais aussi de quartier, de ville. Et des gens qui bougent, ça peut donner des électrons libres qui ne se parlent jamais. La bonne idée? Faire revivre le concierge d'antan. Comme il y a des promoteurs pour construire les habitations, instituer des sociomoteurs. Ces derniers seront en charge de faire vivre la collectivité d'un micro-quartier et par exemple, d'accueillir les nouveaux arrivants, de trouver des logements vacants. Troisième solution, le logement évolutif. Et oui, souvent on croit être sur du court terme et on a des surprises. Alors il faut s'étendre ou déménager. La solution, c'est que nos logements doivent devenir comme nous, capables d'évoluer, de bouger, de se transformer, comme quand on était petit. Cela peut changer notre rapport à l'immobilier, chambouler des choses aussi sacrées que le contrat de bail. Quatrième solution, un logement économe. Tout cela, c'est bien beau, mais ça n'empêchera pas le grand de la famille de prendre une douche de 10 minutes, ni le petit dernier de laisser couler le robinet. Or, l'eau est le bien le plus précieux que nous ayons. Si, encore plus précieux que notre chez nous. Et c'est dans notre logement que nous pouvons la sauvegarder. Mettre en place un cycle de récupération d'eau au niveau de l'habitat. Prévoir les économies d'eau dès la construction. Réduire la consommation, ce qui permettra de rentrer dans un cercle vertueux. Le bon sens, c'est de promouvoir et généraliser les solutions qui existent. Toutes ces solutions ne sont qu'un début pour construire le logement pour tous de demain. À chacun, bâtisseurs, experts, citoyens, élus, d'expérimenter des solutions pour ce qui sera notre avenir. Elles sont le fruit de la réflexion de Marc, Sarah, Fred, Bernard, Gwenaël, Adrien, Séverine, Patrick, Frédéric, Margot et bien d'autres qui ont décidé de prendre le temps de se projeter dans l'avenir pour faire avancer les idées avec le Conseil de développement.